8e jour de guerre entre l'Iran et Israël. Les sirènes anti-aériennes ont résonné ce matin à travers tout le pays après des tirs de missiles iraniens. Un tir a touché un immeuble dans le sud d'Israël. L'armée israélienne, de son côté, annonce avoir frappé un centre de recherche et de développement militaire à Téhéran. Les ministres, sur le plan diplomatique, les ministres des Affaires étrangères allemands, français et britanniques rencontrent cet après-midi à Genève leur homologue iranien Abbas Araghchi. Alors on retrouve Siavash Ghazi, correspondant pour RFI et France 24 à Téhéran. Siavash, les Iraniens seront-ils favorables à une reprise des négociations incluant les États-Unis ? Alors, c'est pas très clair. Le ministre iranien des Affaires étrangères vient de s'exprimer. Il a dit que pour l'instant, les Américains avaient demandé de négocier. L'Iran avait répondu négativement. Mais donc, il y aura un dialogue aujourd'hui entre donc l'Iran, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc à Genève. Et ensuite, ils vont voir comment ça va se passer. Il a également ajouté qu'il n'était pas question de négocier sur le programme balistique de Téhéran parce que personne ne pouvait imposer à l'Iran de renoncer à son programme balistique qui est donc selon Abbas Araghchi défensif. En revanche, l'Iran est prêt à parler à la fois du programme nucléaire mais aussi de la situation régionale. Donc ce sont les dernières déclarations d'Abbas Araghchi. On ne sait pas comment il va se rendre à Genève. Est-ce que il y a un avion qui va prendre depuis Téhéran pour aller jusqu'à Genève, ou bien passer par la route via par exemple l'Arménie. C'est pas encore très clair. Et puis aujourd'hui, il y a eu ce matin une frappe dans le centre de Téhéran, et donc selon les médias iraniens, c'est un bâtiment qui a été touché, et dans ce bâtiment se trouvait visiblement, d'après les médias iraniens, un scientifique nucléaire iranien. On ne sait pas s'il a été tué ou pas, mais donc c'est la première frappe aujourd'hui, après les frappes très intenses de la nuit dernière contre plusieurs quartiers de Téhéran, mais aussi des villes comme Rasht, Babol ou Bab el-Sar dans le nord de l'Iran, le long de la mer Caspienne. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment font actuellement les Iraniens pour s'informer et pour vivre ? Alors, pour s'informer, c'est très très difficile parce que l'internet est totalement coupé. Donc, on ne peut pas, par exemple, vérifier des sites d'information sur le téléphone portable ou sur les ordinateurs. Le seul moyen d'avoir des informations, c'est regarder les télévisions étrangères d'opposition qui émettent depuis l'étranger, notamment depuis les États-Unis ou depuis Londres, ou encore regarder la télévision iranienne. Il n'y a pas d'autre moyen de s'informer. Parce que tout est coupé, il n'y a aucun moyen donc d'avoir accès à l'internet. Alors pour ce qui est de la vie des Téhéranais, par exemple, la capitale reste toujours totalement vide. Apparemment, il y a un mouvement de retour après une semaine, après une semaine après le début des frappes israéliennes, parce que quand on va en province, il y a énormément de monde, dans différentes régions, et donc il y a une surpopulation dans ces régions-là, notamment à la mer Caspienne ou dans d'autres endroits dans les alentours de Téhéran, et donc cela crée un problème, par exemple, notamment pour l'eau potable, lorsqu'on a une population qui est multipliée par 5, par exemple, dans une zone particulière, et assurer l'eau potable, ça devient compliqué. Assurer donc le pain, ça devient compliqué, même si donc les autorités ont pris des mesures pour la distribution de farine ou d'essence. Et par exemple, les files d'attente qu'on voyait par exemple devant les stations d'essence à Téhéran il y a quelques jours ont disparu, et on peut retrouver ces files d'attente en province, dans les endroits où les Téhéranais sont partis. Donc en fait, les embouteillages se sont déplacés vers les villes de province, et donc alors que Téhéran est totalement vide, qui est devenue une ville fantôme. Dernière chose, il y a donc après la prière du vendredi des manifestations à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, manifestations de la colère, donc selon le terme qui a été utilisé par la télévision d'État, qui doivent débuter dans quelques minutes.